Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai perdu 3000 dollars sur le GBP USD. Donc, alors, nous sommes sur le graphique du GBP USD et nous sommes en daily. Et en daily, j'ai remarqué cet important niveau de support et de résistance que vous pouvez voir là. Donc, j'ai remarqué cet important niveau de support et de résistance. Et lorsque le marché est arrivé là-bas, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé en H1. Et voici ce qui s'est passé en H1. Donc là, le marché est en avance. Je vais juste reculer ici. Donc, vous remarquez que facilement, le marché est arrivé sur le niveau de résistance que moi, j'ai repéré en daily et le marché avait commencé à faire un M. Et lorsque le marché vient sur un niveau important comme ça et qu'il vient un M, en général, ce que je fais, c'est d'attendre un retest et ensuite une nouvelle confirmation avant de prendre le trade. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le trade devait durer tout ça. Parce que si je repars, par exemple, en H4, ça veut dire que si ce trade-là doit se confirmer, c'est ici, en fait, qui est supposé, jusqu'ici, qui est supposé être mon take profit. Mais moi, je ne voulais pas prendre tout ça parce que ce serait un très long swing qui allait demander beaucoup de patience. Donc, vous voyez clairement que si je viens en D, en réalité, c'est le trade qui est là. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu faire sur ce trade? J'ai voulu juste prendre un trade en intraday. Donc, qu'est-ce que j'ai attendu? J'ai attendu que le marché revienne. Retester. Vous voyez que le marché est revenu. Retester ici. Cette ligne-là, qui est en réalité le 1.26500. Donc, quand il a retesté ça, c'est ce qui m'a permis de rentrer ici, de mettre mon stop loss ici et de mettre mon take profit au prochain plus bas ici. Donc, c'était un simple trade qui allait me permettre de gagner 72 pips et de risquer 23 pips. Donc, malheureusement, au début, le marché a commencé à aller dans mon sens, comme vous pouvez le voir ici. Et à un moment donné, il a repris le chemin du stop loss et il a atteint le stop loss. Il y a de grandes chances que le marché continue pour aller toucher le take profit que vous voyez là. Parce qu'il est toujours dans la zone. Mais je n'ai pas voulu prendre le swing. Et je me suis fait, je voulais juste, dans le swing, prendre un trade en intraday, voilà, quickly, et puis sortir. Donc, il y a toujours de grandes chances que le marché descende, mais je ne le prendrai pas sans une bonne confirmation. Donc, voici comment j'ai pris la perte de 3000 dollars. Est-ce que j'ai respecté mon plan? Oui. Donc, est-ce que j'ai respecté mon risk management? Oui. Est-ce que perdre fait partie du game? Oui, perdre fait partie du game. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo pour vous montrer que on ne gagne pas à 100% dans le trading. Des fois, on gagne, des fois, il arrive qu'on perde. Le plus important, c'est d'arriver à faire beaucoup plus de profit que de pertes. Et à ce stade-là, on dit que tu es un trader rentable. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner et m'écrire sur WhatsApp. Voici mon numéro ici. M'écrire sur WhatsApp au cas où tu as des questions. On se retrouve dans une prochaine vidéo.